Et donc, à la question qui est posée, au constat qui est fait du fait qu'on n'arrive pas à empêcher la pénétration de téléphones portables, on aurait tendance à dire, eh bien dans ces cas-là, il faut voir comment on peut les autoriser. Moi, je pense qu'on se trompe. Je pense que le fond de la question est de ne pas échouer déjà à faire en sorte qu'on n'ait pas de téléphone portable dans les prisons. Et que, pardon, mais sur un lieu restreint, peut-être avons-nous pas mobilisé toutes les énergies, tous les moyens aussi, pour faire en sorte que ce ne soit pas possible. Et je pense que ces deux exemples-là sont assez caractéristiques de, personnellement, la difficulté que j'ai à entendre totalement votre discours depuis tout à l'heure. Puis un dernier point, vous parliez de courage politique. Là aussi, je voudrais juste avoir une réflexion humble, mais tout à fait sincère. Je ne suis pas sûr que le courage politique consiste systématiquement à aller contre l'opinion publique. Parce que cela sous-entendrait que l'opinion publique a toujours tort. Parfois aussi, il ne faut pas oublier que la peine d'enfermement, dans des circonstances très particulières, y compris limitées en temps, est un impératif de société, y compris pour adresser un message à la société. Et vous parliez tout à l'heure, pour prendre un exemple qui ne peut pas faire véritablement polémique, des violences routières. Je me dis qu'au fond, la peine d'emprisonnement qui aujourd'hui vient sanctionner une atteinte extrême au droit routier est aussi un message adressé à toute la société. Et je dis cela de manière très large, mais au fond ma question, parce que la réflexion, il y a aussi une question, est-ce que vous voyez encore des situations, madame, pour lesquelles la prison est salutaire? Ou est-ce que dans votre esprit, il n'y a plus de situations pour lesquelles la prison est encore un sens? Je vous laisse répondre.